Bonjour à toutes et à tous. Un incendie à Barizay. Hier, 14 hectares de pâture sont partis en fumée dans le secteur de Chalon-sur-Saône. Des prés et de la petite végétation ont brûlé. La D48 a été coupée à la circulation. Le feu a pris suite à l'incendie d'un transformateur électrique, privant ainsi 300 foyers d'électricité dans le secteur. Et dans cette zone, comme partout en France d'ailleurs, les agriculteurs se mobilisent pour lutter contre les feux. Plusieurs tracteurs ont labouré les champs pour contenir les flammes. Des agriculteurs réagissent utilisant leurs citernes pour apporter de l'eau aux pompiers. Des actions citoyennes et similaires sont observées en Gironde où le feu progresse toujours ce matin. 42 000 d'ailleurs, c'est le nombre d'hectares de forêt brûlées en Gironde. L'incendie continue de se rapprocher de la métropole bordelaise. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé aux 20h de France 2 hier. Écoutez. Il faut regarder les choses avec calme, bien sûr, mais aussi avec réalisme. On a un feu qui, pour l'instant, n'est pas maîtrisé, qui se dirige effectivement à échéance assez régulière, se redirige vers la métropole. Et donc, le réalisme, le calme et la détermination qui est la nôtre, c'est évidemment de le combattre. Et il se combat de plusieurs façons. Il se combat au sol, par des moyens terrestres. Vous savez, il y a 2500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur le terrain. Mais bien sûr, ce feu, il est complètement erratique. Et notre priorité, évidemment, c'est de sauver des vies humaines, d'où les 220 000 évacuations qu'il y a eu. Et l'arrivée d'un nouvel épisode caniculaire à partir de demain fait craindre une intensification du sinistre. Dans ce contexte, les professionnels du tourisme, de l'énergie, des télécoms et des assurances vont se retrouver aujourd'hui avec des membres du gouvernement. Plusieurs réunions au programme pour faire le point sur les conséquences économiques de cette crise des feux. Emmanuel Macron, lui, présidera ce matin une cellule interministérielle de crise. Dans le reste de l'actualité, les plages du débarquement en Normandie et les châteaux cathares d'Occitanie entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un label permettant de garantir la préservation de ces sites et de les mettre encore un peu plus en avant aux yeux du monde. En parlant de patrimoine en Côte d'Or, le torque de Vix, toujours introuvable. L'enquête se poursuit après le cambriolage survenu vendredi au musée de Châtillon-sur-Seine. Deux suspects sont activement recherchés. Ils auraient volé la célèbre parure de la Dame de Vix, collier en or d'une valeur inestimable datant du Moyen-Âge. Le musée restera fermé au public jusqu'à la fin de l'enquête. À les sports et en basket, un joueur du Bézac sélectionné en équipe de France à Besançon. À peine arrivé, Hugo Boumputou, nouvel ailier du Bézac, intègre les Bleus dans l'équipe 3x3. Il participera aux Jeux méditerranéens qui se dérouleront du 28 août au 2 septembre prochain en Italie. Enfin en tennis, Lucas Van Hache décroche son tout premier titre sur le circuit ATP. Le Français a battu hier le Belge Alexander Blocks en finale du tournoi d'Estoril. Pour la toute première fois de sa carrière, il intègre ce matin le top 50 du classement mondial. Il pointe à la 48e place. À suivre votre météo Fréquence Plus.